Namasté, mes très chers frères, mes très chères sœurs. J'espère que jusqu'ici, les ressentis n'ont pas été trop bousculants. J'imagine que vous avez été émus de découvrir tout ce parcours, c'est normal. Aujourd'hui, je poursuis l'aventure avec l'exploration du post-bac, fin d'études. Et donc, à la suite du bac général, j'ai exploré un BTS gestion de la PME, gestion de la petite et moyenne entreprise. Et j'ai d'abord été très surpris par entre les niveaux. Nous étions trois élèves venant d'un bac général, et les autres venaient de bac professionnel. Et je suis plusieurs fois, à plusieurs reprises, tombé de ma chaise, notamment en les voyant se surprendre à redécouvrir que 2000 divisé par 2000 était égal à 1. Bon, je ne vais pas développer ça. Et aussi très frustré par je ne vais pas dire l'absence de motivation, mais la faible motivation, le peu de passion exprimée, que ce soit en cours ou même à côté de ça, hein. Et n'étant jamais désespéré, dans les abysses du métal, oui, mais jamais désespéré quand même. J'essayais coûte que coûte je torturais même mes professeurs pour apporter mon étincelle, apporter une singularité, rechercher à mettre un petit coup de patte dans tout cet univers-là, parce que la gestion de l'entreprise, c'était beaucoup de documents, de protocoles, de règles, de conventions, de formules de politesse pour la communication, etc. Et il n'y a rien de passionnant là-dedans. Et donc, je cherchais à tout prix à ajouter ma spécificité, à sortir des sentiers battus, entre guillemets. Et comme me disait si souvent la professeure principale, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un bon enseignant sait motiver ses élèves. Je l'ai compris, oui, je l'ai vu, je l'ai expérimenté, je l'ai intégré, bien correctement. Mais encore une fois, pour ne pas désespérer, même si c'était au niveau de la formation, étant donné que c'était du général sur la gestion des entreprises, je me disais que après, pour la recherche d'emploi, je veillerais à rechercher une entreprise, une organisation qui possède des valeurs qui se rapprochent de ma philosophie, qui se rapprocheraient du social, des valeurs environnementales, etc. C'est une utopie à toute épreuve, hein. Moi, de mon côté, je reconnais. Et à côté de ça, pour compenser tous ces éléments, cette perte de sens, etc., cette frustration, toujours beaucoup de musique, que ce soit la pratique ou l'écoute, et toujours un petit peu de manga pour sortir du monde, voir autre chose, m'échapper. Et j'ai commencé aussi à regarder doucement des différentes conférences, interviews, à écouter des livres audio, à ouvrir un petit peu la porte culturelle pour découvrir autre chose, d'autant que ma recherche pour sortir de la souffrance s'était intensifiée en raison d'une dégradation de la pathologie, avec deux nouveaux traitements, un au niveau hormonal, un au niveau du diabète insipide, au niveau des reins, et puis aussi une toute petite dégénérescence, toute petite dégradation auditive avec la perte des fréquences très très aiguës qui gêne pas plus que ça au quotidien, mais ça fait quand même partie de mots supplémentaires. Donc cette recherche de libération de la souffrance a été d'autant plus intense, j'ai envie de dire. Et puis, merci infiniment au Covid, au premier confinement Covid. Ce fut vraiment un cadeau d'anniversaire pour mes 20 ans que je n'aurais jamais imaginé. Je ne m'y attendais pas du tout, mais une chance absolument inouïe. Et je souhaite ça à tout le monde. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais je souhaite ça à tout le monde pour pouvoir justement continuer d'ouvrir cette porte culturelle, d'avoir le luxe de prendre le temps de d'éplucher des émissions comme La Grande Librairie, d'éplucher des conférences, des livres audio, des interviews. C'était absolument fantastique. Et en revanche, au niveau inconscient, je pense que cette ouverture culturelle et cette remise en question, ce début d'introspection quelque part,
à révéler, à déclencher des maux, pas en lien avec la pathologie, mais d'autres maux, surtout digestifs et digestion et sommeil principalement. Et ça a été un petit peu compliqué. Mais, mais j'espérais bien que ça allait passer avec, suite à ce confinement, à la fin du BTS, et cetera. Et puis, comment? J'avais perdu toute motivation pour continuer les études et même je ne savais pas trop quoi faire, où aller, comment m'en sortir. Et encore une fois, j'ai été assez naïf de prendre au pied de la lettre ce que me disaient les personnes et on m'a fait une belle publicité avec la licence professionnelle, d'autant que j'avais toujours aucune difficulté au niveau scolaire. Les notes allaient très bien, j'avais que des belles appréciations, c'était pas le souci. Il y avait que le rythme qui pêchait et qui ne me et la philosophie aussi qui n'était pas en adéquation, avec moi. Mais j'ai quand même, espéré le meilleur, d'autres expériences. Donc j'ai poursuivi avec une licence professionnelle, d'autant que on a fini le BTS avec un beau clin d'œil. Année Covid égale diplôme pour tous. Même les personnes qui avaient 2 fois moins de moyenne que moi, 7,5 de moyenne, ont eu leur BTS. Donc désolé d'être vulgaire, mais face à ce foutage de gueule, je voulais rebondir et poursuivre le chemin. Et donc j'ai poursuivi avec une licence professionnelle en gestion et management des organisations, je vais y arriver. En tout cas, le titre est très joli, hein, mais c'est toujours pareil, la publicité, c'est toujours beau au premier regard. Il faut voir le reste. Et j'ai été ravi parce qu'au niveau relationnel, justement, j'ai tout de suite vu la différence. Les gens, que ce soit le niveau scolaire, mais aussi au niveau de la passion, les gens étaient motivés, voulaient faire quelque chose et j'ai vraiment tout de suite vu la différence et c'était une magnifique surprise. En revanche, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'adaptation, pour l'entreprise, pour le travail, et surtout, l'adaptation au niveau des cours, et le travail, collectif en groupe pour les projets, avec le handicap visuel notamment et la fatigue, c'était totalement, inadéquat et et j'ai quand même tenu bon parce que je m'étais dit: «C'est une année, allez, on est lancé» et puis c'est aussi des engagements, et puis par rapport à l'entreprise, par rapport à la formation et cetera. Donc j'ai dit: «Allez», mais à côté de ça, du coup, je voyais bien que ça allait pas coller et qu'il fallait que je fasse autre chose et je m'étais dit: «Après la licence, je ferai une pause, une, sorte d'année sabbatique pour, explorer d'autres approches au niveau médical, au niveau de la santé». Je pourrais me consacrer à plein temps là-dedans et j'ai commencé un petit peu, justement en licence à, à comment dire? À déjà prendre des contacts et aussi un petit peu expérimenter, à faible dose, la naturopathie, des cures, naturopathie et aussi, j'ai eu la chance d'échanger et de découvrir la mycothérapie, donc la thérapie avec les champignons et ça a été très intéressant. Encore une fois, c'est comme tout, heu, tout a ses vertus, mais tout dépend du contexte et si on est appelé et si on adapte à nos besoins et mais ça a été pour la découverte, ça a été très intéressant. Je voyais que c'était possible, qu'il y avait des éléments qui étaient possibles, qui avaient un impact sur la santé et ça m'appelait à découvrir autre chose et aussi à découvrir que, on a tout un tas de croyances personnelles, mais aussi collectives et le fait de sortir un petit peu, de se remettre en question, de sortir, de ses croyances, de sortir de ses schémas de pensée, suscite un véritable bazar au niveau, relationnel, que ce soit, familial, amical, médical, n'en parlons même pas. Au niveau médical, si vous sortez un petit peu des sentiers battus, vous êtes dans une secte et au sujet de la secte, je ne savais pas que ça faisait déjà depuis très, très longtemps que j'avais rejoint une secte
Et je vous y invite d'ailleurs, puisqu'elle s'appelle Pour un monde meilleur avec Mylène Farmer. Et s'il vous plaît, ne me dites pas que je me suis fait arnaquer, hein, ça ira. Ayez pitié, s'il vous plaît. Faites des dons. À la limite, faites des dons. Et au niveau de l'entreprise et de la formation, mais surtout au niveau de l'entreprise, j'ai eu la surprise d'expérimenter ce que j'appelle le bagne version 21e siècle, parce que au lieu d'utiliser une pierre pour faire une croix, pour compter les jours qui restent jusqu'à ce que je puisse sortir du bagne, j'ai utilisé la technologie et les outils que j'avais appris en formation et j'ai fait un magnifique tableur Excel avec un tableau croisé dynamique avec de magnifiques couleurs qui changent automatiquement en fonction de la date. C'était un chef-d'œuvre. Rien que pour ça, je suis fier d'avoir fait ce parcours. Avec tout de même une profonde gratitude pour toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer à l'entreprise ou en formation, qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et qui tiennent à partager leur passion et à exercer leur passion et une grande, même une grande admiration par cette expression de la passion qui pourtant est sacrément mise sous contrainte avec tout ce système de profit après tout, enfin, etc. Je ne vais pas développer ça ici, c'est pas l'objet. Merci de m'avoir permis d'expérimenter tout cela, de découvrir tout cela et de constater surtout que malgré toute la bonne volonté du monde, malgré toutes les adaptations que l'on veut, que l'on souhaite mettre en place, on ne peut pas s'adapter à un système qui n'est pas en adéquation avec nos besoins physiques, mentaux et autres. D'autant que je m'étais mis à la pratique de la méditation, aux enseignements, et c'était clairement pas aligné avec tout ce que je vivais, tout ce que j'observais, tout ce que je ressentais. Mais je fus heureux de voir que ce soit mon entourage ou même les autres étudiants prendre conscience de voir que le handicap est très vaste, est une notion extrêmement vaste et que l'adaptation, le fait de devoir s'adapter peut demander une source d'énergie considérable à tout niveau que ce soit, beaucoup d'investissement à tout niveau que ce soit. Voilà, mes très chers frères, mes très chères sœurs, je vous remercie infiniment pour ce partage, le partage de cette aventure du post-bac. Et encore une fois, si vous avez des ressentis particuliers et que vous avez l'élan de nous les partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle continuation et à tout bientôt pour d'autres partages. Namasté.